Bonjour à vous et bonjour Julie. Bonjour Jérém, bienvenue à tous, on est content de vous retrouver. Oui, très heureux de pouvoir vous partager à nouveau un culte génération enfant avec chacun d'entre nous. Oui, et s'il y a des nouveaux enfants qui nous suivent, bienvenue. Bienvenue. Et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Ouais, n'hésitez pas, il y a plein de choses à voir. Mais Julie, oui, je crois que c'est le moment de la louange. C'est ça, alors on vous invite, levez-vous et chantez avec nous. Salut tout le monde, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui et sans plus tarder, je vais vous demander de vous lever et surtout de faire de la place à côté de vous. Alors si tu as une chaise à côté de toi, pousse-la, et s'il y a quelqu'un à côté de toi, dis-lui mais décale-toi juste un peu parce que je vais danser maintenant, parce que je sais que le chant qu'on va prendre, vous aimez danser, sauter, bouger là-dessus. Alors, je ne vais pas trop pouvoir moi le faire à cause du piano, mais mon cœur, il va être à 10 000 % avec vous. Donc, je vous laisse vraiment danser, sauter, vous éclater sur ce chant. Ça marche? Et surtout, vous allez chanter de tout votre cœur. Vous pouvez taper dans les mains aussi. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas. Mais avec toi, la victoire est là. Nous sommes une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et donne tout son être. Pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus. Tel que je suis. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas. Mais avec toi, la victoire est là. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas. Mais avec toi, la victoire est là. Attention! Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et donne tout son être. Pour Jésus, nous sommes une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et donne tout son être. Pour Jésus, rien ne nous arrête. Oh, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, viens on se lève. Oh, je vous entends. Pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, rien ne nous arrête. Oh, juste vous. Pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, viens on se lève. Oh, de tout notre cœur. Pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, rien ne nous arrête. Oh, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, viens on se lève. Oh, yes! C'est trop bon de pouvoir chanter, danser, s'éclater tous ensemble pour Dieu. Et on va continuer avec un chant qui dit « Je t'adorerai pour qui tu es Jésus ». Alors peut-être que tu te demandes ce que ça veut dire « Je t'adorerai ».
Et tu as raison de te poser la question. Adorer Dieu, ça veut dire lui dire tout ce qui est sur notre cœur. Ça veut dire lui dire à quel point il est grand, lui dire oui, qu'on reconnaît qu'il est puissant, qu'on peut lui dire aussi qu'il est tout pour nous, qu'il est très 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 important dans notre vie. On peut lui dire aussi qu'on l'aime de tout notre cœur. On peut dire à Dieu plein de choses pour l'adorer. L'adorer, c'est le remercier. L'adorer, c'est vraiment lui apporter le meilleur de nous. Et on va prendre maintenant le temps pour adorer Dieu. Et on va dire pourquoi on l'adore. On va dire à un moment donné dans le chant que Dieu, il est saint. Dieu, il ne nous abandonne pas. Dieu, il nous aime à chaque jour. Et tout ça, c'est des raisons pour dire à Dieu à quel point on l'aime et à quel point on l'adore. On peut dire aussi merci à Dieu parce qu'on a une maison, parce qu'on a du chauffage, parce qu'on a à manger. On peut dire merci à Dieu pour notre famille. On peut dire merci à Dieu pour plein de choses. Et on va prendre ce temps-là ensemble pour dire merci à Dieu, pour l'adorer. Vous êtes d'accord? On va fermer les yeux juste et je vais prier. Jésus, on vient juste maintenant devant toi tous ensemble. Même si on n'est pas les uns à côté des autres, on est quand même ensemble, au travers de l'écran, et on est avec toi. Et toi, tu es à côté de nous. Tu es à côté de moi, mais tu es à côté de chaque enfant, de chaque parent, de chaque personne qui est derrière l'écran. On veut juste te dire qu'on t'aime. On veut juste t'adorer, Seigneur, aujourd'hui. Je me tiens dans ta présence, pensant aux bonnes choses que tu as faites. Je m'attends patiemment à entendre ta douce voix encore. Dieu saint, Dieu juste.
amour infini. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu tout-puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Oui, on peut remercier Jésus. Le remercier d'être venu sur terre et de nous avoir donné tout son amour. Et ça, c'est une raison de l'adorer. En tout cas, je suis contente d'avoir pu passer ce temps avec vous, à ouvrir nos cœurs à Dieu et à lui dire tout ce qu'on avait sur le cœur, à le remercier, à l'adorer. Et en attendant, soyez bien attentifs à la suite et on se dit à bientôt. Merci beaucoup pour ces temps de louange et pour ces si beaux chants. Oui, il est bon de louer Dieu. D'ailleurs, la Bible nous encourage à le faire. Oui, tu as raison Julie. D'ailleurs, dans les psaumes, ce sont des cantiques que David et d'autres chantaient pour remercier Dieu et pour louer Dieu. Et les psaumes nous encouragent, nous maintenant, à remercier Dieu et à lui dire combien il est grand. C'est vrai que les psaumes nous aident à louer Dieu de tout notre cœur. Oui, de tout notre cœur. C'est pour cela que nous voulons vous encourager à prendre votre Bible et à lire les psaumes. Mais justement, je crois bien que dans l'instant post-it, Kelly va nous parler d'un psaume. Mais que vois-je? Serait-ce un changement de décor? Alors oui, c'est juste que j'avais envie de changer les meubles de disposition dans mon appartement et j'ai pas encore terminé de tout ranger. Mais c'est bien, ça fait un peu de changement. D'ailleurs, en parlant de changement, le changement c'est maintenant! Alors, oui, mais non. Autant le changement vu de l'extérieur, ça peut être un peu plus facile. Si tu dois changer quelque chose que l'on peut voir directement, c'est un peu plus simple. On peut directement voir si tu as changé de coupe de cheveux, si tu as changé de vêtements, voilà. Mais pour ce qui est de l'intérieur, du changement intérieur, là c'est autre chose. Et c'est même parfois plus difficile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te propose un verset très spécial. Oui, je sais, je l'ai écrit juste avant, mais j'ai perdu le post-it. Heureusement que j'en ai plein d'autres! Fantastique! Ça tient aussi sur un post-it. Psaume 51, au verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. Un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. Ça, c'est du changement. Je suis désolée de te l'apprendre, mais tu as besoin d'être changé. Mais moi aussi, hein, t'inquiète. Hein. On est tous pareils, on est tous dans le même bateau, dans la même galère. On a tous besoin d'être changés. C'est une réalité. J'ai besoin de changer ma façon de parler avec les gens, de voir les choses, ma façon de penser surtout. Alors oui, peut-être que tu te trouves bien. Peut-être que tu penses que tu n'as pas besoin de changer. Si tu te trouves parfait tel que tu es, là, c'est une alarme, c'est une alerte. Tu as besoin de changement. Nous ne sommes que des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude de se mettre vite en colère, de bouder, de râler beaucoup, sache que non seulement tu as besoin de changer pour plaire à Jésus, mais aussi pour éviter de faire du mal autour de toi. Si tu veux être vraiment heureux, si tu veux être vraiment heureuse, tu as besoin de demander à Jésus de venir changer ton cœur. Et tu as besoin de lui dire « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle mon esprit. » Ça veut dire renouvelle ma façon de voir les choses, renouvelle ma façon d'être avec les gens autour de moi.
Alors je sais, c'est pas facile. Ça peut même être effrayant. Mais si tu veux grandir avec Jésus, c'est par là que ça commence. Et si aujourd'hui, c'était le bon temps pour changer? Alors, rappelle-toi, Psaume 51 au verset 12. C'est fantastique! Ça tient sur un post-it. Merci Kelly pour ce verset. Oui, merci beaucoup. En tout cas, on se rend compte que nous avons tous besoin d'être changés à l'intérieur de nous, dans nos cœurs. Oui Jérém, je me suis souvent rendu compte combien j'avais besoin que Jésus change des choses, dans mon caractère, dans mon cœur encore. Oui, ben tu sais Julie, moi aussi. D'ailleurs, je pense que vous aussi, vous vous rendez compte qu'on a besoin de changer intérieurement. D'ailleurs, je crois Julie, et vous tous, que l'histoire va nous parler de changement. Oui, c'est ça. Alors on vous invite, installez-vous et ouvrez bien vos oreilles. C'est parti! Et nous dit Oh, comme ça me fait trop plaisir de vous revoir. Oui, nous aussi. Hein? Ouais, trop cool de te voir Isabelle. Mais oui, après tout ce temps d'absence, à cause de ce confinement, on peut enfin se retrouver à l'église. C'est génial. Ouais, moi aussi, franchement, Isabelle, je suis trop heureux de te voir. Et de te voir aussi au fait. Et toi aussi, Rémi? Ouais, moi aussi. Et en plus, on aime trop quand tu nous racontes des histoires de la Bible. Mais alors, du coup, Isabelle, tu nous la racontes cette histoire? Mais bien sûr, Rémi, que je vais vous raconter une histoire. Cool. Ouais, trop cool. Trop bien. Vous savez que très souvent, Jésus se mettait à part à un endroit et que plein de monde venait l'écouter. Ah bon? Oui, les gens aimaient beaucoup ce que Jésus disait, parce que ça leur parlait. Mais dans la foule, dans tous ces gens, il y avait aussi des personnes qui n'aimaient pas du tout ce que Jésus disait, parce que ça les dérangeait. Sans déconner, il y en a qui l'aimaient pas. Oui. Un jour, par exemple, alors qu'il parlait dans une ville de ce que Dieu faisait, des gens se sont énervés contre lui. Non. Si, ils ont même voulu l'emmener dans le haut d'une montagne pour le jeter de la montagne. Mais c'est pas possible ça. Mais oui, vous rendez-vous compte? Mais, quand Jésus se trouvait dans ce genre de situation, il n'a jamais insulté personne. Il n'a jamais frappé personne. Mais il a toujours dit la vérité. Mais franchement, Isa, c'est pas juste quand même ce qu'ils ont voulu faire à Jésus. Mais ouais, Jésus, il a jamais rien fait de mal. Ouais, mais franchement, sur ce coup-là, moi je dis, il aurait dû les réduire en bouillie, quoi. Oh. Alors là, toi Jonas, n'importe quoi. Franchement, réfléchis un peu. Est-ce que tu vois Jésus réagir comme ça? Non, c'est vrai. Mais moi, en tout cas, c'est ce que j'aurais fait, quoi. Je les aurais réduits en bouillie, ces petits gars. Mais justement, les enfants, savez-vous ce que Jésus a fait dans cette situation précise? Non. Jésus a réussi à se faufiler à travers la foule et à échapper aux gens qui voulaient lui faire du mal. Waouh! Jésus est vraiment incroyable. Il est vraiment un très bon exemple pour nous. C'est vrai, franchement, qu'il est super cool. Et d'ailleurs, d'arriver à réagir comme lui, c'est vraiment trop bien. Ouais, enfin, je sais pas pourquoi, mais... Enfin si, je sais, justement. Je sais pourquoi on m'appelle Jonas et pas Jésus. Parce que moi, ne pas m'énerver, c'est vraiment difficile. Ouais. C'est vrai, Jonas. C'est pas facile de ressembler à Jésus. Mais ce qui est super, c'est que nous pouvons lui demander quand nous n'y arrivons pas. Ben, Isa, moi je voudrais bien qu'on lui demande. Parce que franchement, ne pas me mettre en colère pour moi, franchement, j'y arrive pas, quoi. Mais pas de souci. Est-ce que quelqu'un voudrait prier pour Jonas? Moi, je veux bien, moi. Vas-y, Rémi. Super.
Eh bien, Seigneur, nous voulons venir tous ensemble devant toi parce que tu vois Jonas, les difficultés qu'il a de ne pas se mettre en colère. Seigneur, toi, tu t'es pas mis en colère face à tous ces gens qui voulaient te faire du mal. Aide-le, Seigneur, à te ressembler. Aide-nous à te ressembler. Merci, Seigneur. Amen. 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 Merci, Trop. Merci les enfants. beaucoup, Rémi. Merci à vous tous, c'était super ce temps avec vous. Et ça passe trop vite quand je suis avec vous. Et déjà, on doit se quitter. Par contre, on se retrouve la semaine prochaine. Super. Super. Mais les enfants, n'oubliez pas ce qu'on a partagé aujourd'hui et n'oubliez surtout pas de le mettre en pratique dans vos vies. Oui. Ok, je vais essayer. Allez, bye bye. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ah, moi aussi, comme Rémi, j'aime écouter les histoires de la Bible. Oui, moi aussi j'aime écouter ces histoires-là. D'ailleurs, toute l'histoire qu'a racontée Isabelle se trouve dans le livre de Luc, dans votre Bible. Et je crois que ça parle vraiment à chacun d'entre nous. C'est vrai, voir comment Jésus réagit face à ces personnes qui lui veulent du mal, c'est juste incroyable. Ouais, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, moi je suis pressé d'écouter la suite. Oui, moi aussi. Ouais, vas-y, Kevin. Fais la passe. Ouais. Ouais, trop bien. Allez, vas-y. Wow, génial. Mais qu'est-ce que tu fais, Kevin? Pourquoi tu l'as laissé passer cette balle maintenant? Je vais la chercher, t'inquiète. Mais ouais, mais dépêche-toi là, c'est pas possible. Va la chercher. Incroyable. Allez, vas-y, tire là, tire. Ah. Oh, désolé. Quoi, désolé. Désolé, j'ai vraiment pas fait exprès. Mais franchement, t'aurais pu faire attention quand même. Oh, bah t'as pas besoin de t'énerver comme ça quand Mais comment ça, j'ai pas besoin de m'énerver comme ça? Mais t'as qu'à mettre des lunettes, je sais pas, fais quelque chose. Ou Non. t'as qu'à aller apprendre à jouer au foot. Mais il est pas bien, ce type. Mais comment ça, il est pas bien? Bon allez, je me casse, va. Parce que de jouer avec des incapables pareils, c'est pas la peine. Incroyable ça. Pas possible ça. Comment est-ce qu'on peut être un incapable au foot? C'est incroyable. Salut mon petit Jonas. Ah, salut maman. Alors, cette journée, à l'école, ça s'est bien passé? Ouais, ça va. Oh ben t'en fais une tête, qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien, je suis juste un peu fatigué. Je vais me poser dans ma chambre, maman. Bien sûr, Jonas, mais par contre, j'ai fait des cookies pour toi et ta sœur. Il y en a 3 pour chacun. Ah, d'accord. Et ils sont où, maman? Ils sont dans la cuisine. D'accord. Allez, je vais terminer mon ménage, hein? Ok, merci. Comment ça? 3 pour Juliette, 3 pour moi? Mais pourtant, je n'en ai que un, là. Comment ça? Il n'y en a que un. Ah, je sais. Juliette! Oui. Juliette! Oui, j'arrive. Oh là là. Oh, mon grand frère, comment tu vas? Tu m'as trop manqué. Ouais, je t'ai trop manqué. Où sont les cookies? Bah. Quoi, tous les cookies, ils sont là dans l'assiette? Non, c'est toi qui as mangé tous les cookies. J'ai pas mangé tous les cookies, Jonas. J'ai mangé les cookies proportionnellement à mon activité physique de la journée. Tu sais, j'ai fait beaucoup de sport à l'école. Puis je suis allée à mon cours de danse. Et puis donc, j'ai mangé plusieurs petits cookies. Mais je t'en ai laissé. Ouais, Je t'en Juliette. ai laissé un. Ouais, bien sûr, Juliette. Est-ce que tu n'es pas en train de te moquer de moi? Moi? Oui. Non. Parce que c'est vraiment pas le moment, le jour de m'énerver. Est-ce que tu penses peut-être que c'est que toi qui fais du sport? Peut-être? Non. Non. Non, c'est pas que moi et je me moque pas, Jonas. Pas du tout. Ouais, je me moque pas. Attends, tu vas voir si je t'attrape, toi. Tu vas voir si je me moque pas. Ne m'attrape. Mais Attends, tu vas voir. papa, au secours. Attends, je t'attrape, toi, tu vas voir. Attends, je t'attrape. Papa, tu vas voir. Attends, tu vas voir, je vais t'attraper, moi. Je vais te faire voir. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Mais papa, Juliette, elle a mangé tous les cookies. Elle ne m'en a laissé qu'un seul. Mais, Juliette, tu aurais quand même pu laisser des cookies à ton frère quand même. Oui, mais j'ai oublié, puis j'avais très faim et ils étaient trop bons. Eh ben, c'est franchement pas sympa, Juliette. Oh, Là, pardon. tu n'as vraiment pensé qu'à toi. Pardon, Jonas. Eh bon, et toi, Jonas? Quand même, est-ce que c'est une raison de réagir comme ça avec ta sœur? Te mettre dans un état de colère pareil?
Enfin, vouloir lui courir après pour la taper et lui tirer les cheveux? Non, Jonas. Dans la maison, on ne fait pas ça et même ailleurs. C'est quand même ta sœur, enfin. Bon, tous les deux, vous allez dans votre chambre et vous allez vous calmer. Je viendrai vous voir un peu plus tard. Allez, oust! Oui, papa. Ouais, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, pas facile cette journée pour Jonas. Non, il est sacrément fâché, hein. Mais c'est pas toujours facile de garder son calme dans toutes les situations. Moi, Jérém, j'y arrive pas toujours, hein, je te l'avoue. Ouais. Ben, moi non plus, et je crois que ce soit les petits ou les grands, c'est vraiment difficile de pouvoir garder son calme. D'ailleurs, Jésus lui-même, c'est vrai, il est l'exemple parfait. Et je crois que Jésus aussi peut venir nous aider, autant vous que nous, les grands et les petits, dans nos difficultés et nos besoins. Oui, mais je me demande comment va réagir Jonas par la suite. Oui, moi aussi, je suis pressé de voir ce qu'il va faire. Oui. Bonjour les enfants. Bonjour. Ça va? Oui, oui, moi j'ai Ouais. passé une bonne semaine. Ouais, ça va. Super. Est-ce que vous avez réussi à mettre en pratique ce qu'on a vu la semaine dernière, à ne pas vous fâcher, vous énerver en Oui. suivant le modèle de Jésus? Oui, oui. Moi cette semaine, je suis trop contente. Je me suis même pas disputée avec ma grande sœur. Ouais, moi aussi. RAS, rien à signaler. Super. Moi, j'ai pas envie d'en parler. Rien de brillant, quoi. Ah, ok, je vois. Pour Ophélie et Rémi, ça a été plutôt une bonne semaine. Par contre, Jonas, je te sens un petit peu mitigé. Mais j'aimerais te dire de ne pas te décourager, Jonas. Ouais. L'essentiel, c'est de garder le modèle de Jésus dans ton cœur et de toujours vouloir lui ressembler de plus en plus. Vous savez que Jésus a supporté énormément pour chacune de nos vies? Pour nous? Oui, pour nous. Oui, moi, l'autre jour, j'ai lu dans ma Bible que des soldats ont tapé Jésus. Ils lui ont même craché dessus. Ils lui ont fait tant de mal. Ah oui, moi j'avais vu aussi qu'ils lui ont mis une couronne d'épines sur la tête pour se moquer de lui. Oui, vous avez raison les enfants. Jésus a beaucoup souffert jusqu'à donner sa vie pour nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il nous aide dans toutes nos difficultés. Et il veut changer ce qui ne va pas dans nos vies Oui. et dans nos cœurs. Oui, 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 moi je sais. Il m'a déjà aidé à ne plus mentir. Ah oui. Ah bon? Et tu faisais quoi alors comme mensonge, hein? Ben, pour me faire des amis à l'école, je racontais plein de mensonges. Par exemple, que chez moi, j'avais la dernière Play, la super belle Play. Et aussi que j'avais le droit de regarder la télé jusqu'à minuit. Et encore, que j'avais un grand frère qui était super fort. Ah ouais? Et alors, qu'est-ce qu'il y a de faux dans tout ça? Eh ben, tout. J'ai pas de Play, j'ai pas de télé, j'ai pas de grand frère. Oh, le mytho! Oui, mais ça, c'était avant. Comme il l'a dit, Jésus a changé sa vie. Oui, et ben moi aussi. Avant, je me moquais beaucoup de ma copine Julia, avec les autres filles de ma classe, parce qu'elle est très très jolie, mais elle est rousse avec des taches de rousseur. Et maintenant? Et ben maintenant, j'ai appris à la connaître, et elle est très gentille, c'est ma meilleure copine, elle est vraiment trop cool. Eh bien ça, c'est un super exemple, Ophélie. Dieu nous change et il nous emmène à regarder non plus à l'apparence des gens, mais au cœur. Et toi alors, Jonas? Ouais, et toi Jonas, qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi c'est un peu plus compliqué. Le Seigneur a beaucoup de travail avec moi. Et j'ai franchement un gros problème. Je me mets trop vite en colère. Et je n'arrive pas à me contrôler. J'essaye pourtant. Enfin, parfois je fais des efforts. Mais quand ça monte, quand les nerfs me montent comme ça, que je deviens tout rouge, alors j'explose. Mais tu sais, Jonas, ce n'est facile pour personne. Par contre, je vais te donner un petit conseil. Ouais. Quand tu sens que ça monte et que tu vas exploser, comme tu dis, demande-toi qu'est-ce que Jésus ferait à ma place. Et là, quand tu réalises ce qu'il ferait et que tu sens que tu n'y arrives pas, demande-lui de t'aider. Ok Isa, je vais essayer de mettre en pratique ce que tu me dis. Et nous devons tous le faire. Oui, tu as raison. Nous allons prier pour ça. Quelqu'un veut bien prier? Oui, moi je veux bien. Vas-y, Ophélie. Merci Seigneur parce que tu nous aides à regarder à toi et vraiment pour cette semaine aussi que tu nous aides à faire vraiment ce que tu as, toute ta volonté Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, je vous souhaite une excellente semaine les enfants et je vous dis à la semaine prochaine, ok? Ok. Bye À la semaine bye. prochaine. Bye.
Waouh, c'est beau de voir combien nos mauvaises habitudes, comme le mensonge, la moquerie pour Ophélie, peuvent changer. Oui, c'est vrai Julie. Toutes nos mauvaises paroles, toutes nos mauvaises actions, tout ce que nous pouvons faire quelque part qui n'est pas bien, si on demande de l'aide à Jésus, alors il vient nous transformer. D'ailleurs, peut-être que tu as vécu quelque chose comme cela, tu as vu ton caractère être changé, ton comportement être changé, alors on voudrait t'inviter à nous envoyer un mail ou même à nous écrire pour que nous puissions prier pour toi, le lire peut-être devant tout le monde, et cela nous ferait vraiment plaisir. Oui, mais Jérém, je suis impatiente de voir comment Jonas va encore s'en sortir. Ouais, je crois qu'on n'est pas les seuls d'être impatients. Alors regardons. Installez-vous, taisez-vous et sortez vos cahiers. Alors, les enfants, j'espère bien que vous avez révisé toutes vos leçons. Oui. Je vais vérifier ça en vous posant de petites questions. La première question. Pourquoi l'escargot porte-t-il sa maison sur son dos? La deuxième. Pourquoi la limace n'a pas de carapace? La première question, qui veut répondre? Moi. Je redis la règle numéro 1 dans cette classe. Je suis la maîtresse et j'interroge qui je souhaite. Il faut pour cela se taire. Marie-Solange, as-tu la réponse à la première question? Oui, bien sûr, maîtresse. Nous t'écoutons. L'escargot a sa maison sur le dos parce qu'il a souvent envie de faire dodo. Oui, ça peut être une bonne réponse. La deuxième question, qui veut répondre? Moi. Mais alors, laisse-moi, c'est moi le premier. Alors laisse-moi parler, parce que pour une fois que j'ai la réponse, quoi. Mais tu rigoles ou quoi? C'est moi de répondre. T'es fou ou quoi dans la tête là? C'est à moi de répondre. Mais comment ça, t'es fou dans ma tête? Mais je vais t'en mettre, moi, t'es fou dans ma tête. Non, C'est pas bah, possible non. ça, mais tu te crois quoi là? Taisez-vous! Mais c'est pas possible! Rappelle-toi, Jonas, quand il t'arrive de te mettre en colère, demande-toi que ferait Jésus à ma place. Ok, Liam, c'est bon, Liam. Excuse-moi. Tu peux répondre. Ah, enfin, il se calme celui-là. Eh ben, je suis ravie que vous ayez trouvé un terrain d'entente. Mais j'aimerais vous voir tous les deux à la fin à mon bureau. C'est inadmissible votre comportement. N'oubliez pas que c'est moi la maîtresse. Liam, à toi. Eh ben, je crois que la limace n'a pas de carapace parce qu'elle glisse. Oui. Je crois que vous allez devoir revoir un petit peu votre leçon. N'oubliez pas tous les deux, Jonas et Liam, de passer par mon bureau avant de sortir de la classe. Oui. Oui, maîtresse. Quand même, une punition, quoi. Oh là là, c'est pas possible. Mais quand même, quoi, j'ai réussi à me contrôler. J'ai réussi à faire un peu des efforts. Mais je dois encore y arriver. J'ai encore plein d'efforts à faire. Vraiment. Hé Jonas! Ah, salut Ophélie. Comment tu vas? Ben bien. Et toi? Je vais bien, mais je viens à nouveau de me prendre une punition. Et en plus, je dois le faire signer par les parents. Ah bon? Mais pourquoi? Ben, je me suis un peu énervé avec Liam en classe. Oh! Mais franchement, Ophélie, j'ai réussi à me contrôler. Bon, mais c'est vrai, au bout seulement d'un petit moment. Mais, tu sais, Ophélie, j'ai repensé de nouveau à ce qu'Isabelle nous avait dit, tu sais, au club du dimanche. Ouais. Eh ben, quand elle avait dit, quand ça va pas, tu demandes à Jésus, mais qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Mais c'est trop bien ça! Ouais, c'est trop bien. Et c'est ça ce qui m'a fait me calmer, du coup. Mais c'est super! T'as réussi à maîtriser ta colère finalement! Ouais, c'est vrai. Mais j'aurais aimé franchement réagir avant et ne pas me mettre en colère. J'ai vraiment envie de changer, tu sais, Ophélie. Mais si tu en as envie comme ça, je suis sûre que Jésus va t'aider. Et regarde Jonas,
il a déjà eu beaucoup de changements en toi. Et au fur et à mesure que tu prends conscience que Jésus vit en toi et que tu le laisses faire, il va prendre de plus en plus de place et il va changer ton caractère, ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai, Ophélie, merci. Merci, en tout cas, je crois que tout ce que tu me dis, ça me fait du bien. Et aussi, je crois que c'est pas un hasard qu'on s'est rencontrés aujourd'hui. Ah, ça m'a fait plaisir. Et moi aussi, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Et Dieu, c'est vrai qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. On va continuer à prier, Jonas. Ouais, merci, Ophélie. Bon, ben on se dit à dimanche alors. Ah ouais, à dimanche. Allez, à plus. Ciao. Eh bien, une nouvelle fois, Jonas s'est mis en colère. Oui, d'accord, il s'est mis en colère, Julie. Mais quand même, il a quand même réagi différemment. Oui, c'est vrai. Il s'est quand même souvenu de ce qu'il avait entendu à l'église, au club du dimanche. Et je suis sûr que s'il continue comme ça à mettre sa confiance en Jésus et à demander de l'aide à Jésus, moi je suis sûr qu'il n'aura plus de colère comme ça en lui. Oui, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire dans la Bible. Alors Ah bon? attends, j'ai oublié le nom de... Ah là là. Il est assez petit et il voulait rencontrer Jésus. Alors il est monté sur un arbre, un sycomore, je crois. Ne me le dis pas. Alors attends, Mais je vais quand même devoir t'aider. non mais attends, je l'ai sur le bout de la langue là. Regarde. Ouais, mais c'est Zachée que tu parles. Oh, je le savais. Mais ouais, tu parles de savais, Zachée, je c'était suis lui, sûr que mais tout, oui. que tout le monde avait trouvé. Oh là là, mais oui. Bah ouais. Quelle rencontre incroyable. Mais bien sûr, c'était une rencontre incroyable. Zachée avait envie de voir Jésus, de rencontrer Jésus. Alors il était tellement petit qu'il est monté sur un arbre, un sycomore. Et là, Jésus va le voir et il va l'appeler par son nom. Jésus va dire à Zachée, Zachée, descends de cet arbre, je vais venir manger chez toi. Et lorsqu'ils ont pris du temps ensemble, lorsque Zachée a écouté ce que Jésus disait, Zachée a été transformé. Et la Bible nous dit que Zachée a pu rendre ce qui n'était pas tellement forcément juste de ce qu'il avait fait. En tout cas, son cœur a été changé, complètement changé. Oui, waouh. Quelle histoire incroyable. Et comme Jésus est bon et change les cœurs de chacun d'entre nous. C'est vrai, il l'a fait pour toi, Julie, je crois. Oui. Il l'a fait pour moi. Et en tout cas, il peut le faire pour chacun d'entre vous. Peut-être que tu as des difficultés avec la colère, comme dans cette histoire. Peut-être tu as d'autres difficultés. Tu as du mal à dire toujours la vérité. Des fois, tu mens. Peut-être que tu fais d'autres choses qui ne sont pas bien. Tu te moques des autres ou autre chose encore. J'aimerais te dire que si tu fais comme Jonas et que tu demandes de l'aide à Jésus, moi je veux croire que Jésus peut te changer et te transformer. D'accord ? Réfléchis à ça. Et ce que nous voudrions faire avec Julie, c'est nous voudrions prier pour toi. Oui. D'accord ? Alors on t'invite juste à fermer tes yeux, à tourner ton cœur vers Jésus et à lui demander, si tu as ces problèmes-là, de dire Jésus, viens me changer. Allez, on va prier avec toi. Eh bien, Seigneur, nous voulons vraiment remettre tous les enfants qui sont là devant l'écran et écoutent cette histoire. Nous voulons les remettre entre tes mains. Seigneur, parce que nous savons que l'aide nous vient de toi. C'est toi qui peux nous changer intérieurement. C'est toi qui peux enlever toute la colère, la jalousie, tout ce qui pourrait, Seigneur, pourrir quelque part notre cœur. Tous ces mensonges qui viennent là des fois en nous. Seigneur, je veux croire que tu peux changer la vie de ces enfants. Je te prie, Seigneur Jésus, dans ta grâce, pose ta main sur chacun d'entre eux et bénis-les en cet instant. Tu es ce Dieu merveilleux qui veut prendre soin d'eux et qui veut les aider jour après jour dans leur vie. Que vraiment toute la gloire te revienne, Père, dans le précieux nom de Jésus. Sois béni, Seigneur. Amen. 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 Soyez bénis en tout cas et continuez vraiment à demander à Jésus de vous aider à être transformé. Oui, merci Jérém pour ce temps de prière. De rien. Mais je crois maintenant que c'est le temps des petites infos, hein, c'est ça? C'est ça. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors c'est à moi aujourd'hui de vous faire les petites infos. Alors n'oubliez pas de partager la chaîne YouTube à tous vos amis. Ok? Porte ouverte, Génération Enfant. Comme ça ils peuvent regarder toutes les vidéos que nous avons mises sur la chaîne. Yes, trop classe. Vous pouvez aussi, si vous voulez, nous écrire à l'adresse qui s'affiche. Comme ça, vous pouvez nous envoyer votre dessin, votre poème, votre verset préféré, enfin, même des témoignages. Je ne sais pas si tu as vécu un truc super bien avec Jésus, eh ben, on est prêts, nous, à en savoir plus. Ok?
Alors n'oubliez pas aussi que vous pouvez regarder les cultes Génération Enfant tous les dimanches à partir de 10h30 ou sur le site de la Porte Ouverte ou sur notre chaîne YouTube. Ok? En tout cas, je vous fais à tous un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bye bye! Merci pour ces infos. Jérém, c'est déjà la fin. Oui, c'est déjà la fin, mais on se retrouve heureusement la semaine prochaine, dimanche prochain, comme d'habitude, 10h30. Oui, j'ai hâte de vous revoir les amis et de passer à nouveau un culte ensemble. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous écrire. D'ailleurs, merci à tous ceux qui nous ont écrit. Oui, et nous voulons répondre à chacun d'entre vous. Si tu nous écris, on va te répondre, que ce soit par mail ou par courrier. Alors, on vous souhaite à chacun d'entre vous une très très bonne semaine et surtout n'oubliez pas que Jésus vous aime. Ciao ciao! Bye bye!